Donc l'intervention aujourd'hui concerne un pavillon mitoyen, une maison individuelle construite dans les années 1990. Je vous montre tout de suite ici que le terrain est en dévers et je vous montrerai ensuite le phénomène qui se produit à l'intérieur. Outre le dévers naturel du terrain qui se produit ici, on va pouvoir constater par ailleurs que la terrasse présente elle aussi, alors je dis la terrasse mais il s'agit simplement de dalles gravillonnées posées sur le sol, mais que ça présente ici une contrepente et que l'eau vient s'infiltrer au niveau des fondations. D'ailleurs on va pouvoir noter ici que les plaintes initialement mises en œuvre se sont décollées et qu'elles n'ont pas été repositionnées. L'eau va pénétrer en l'occurrence à ce niveau là, mais pas que, elle peut pénétrer de manière plus profonde lorsqu'elle arrive à s'infiltrer dans le sol avec le terrain qui est en pente et qu'elle chemine vers l'ouvrage. On va d'ailleurs retrouver une amorce de micro-fissure en forme d'escalier ici qui remonte puis part à l'angle. On constate également une fissure sévère d'aspect vertical dont l'ouverture est sur la partie haute supérieure à ou égale à 5 mm et sur la partie basse cette fissure est beaucoup plus importante et a complètement fait d'ailleurs sauter l'enduit en pied de construction. La fissure que je vous montrais ici en escalier se retourne par ailleurs et file horizontalement au niveau du plancher. Encore une fois, le terrain est en dévers et on va avoir toutes les eaux de ruissellement qui cheminent au droit de la maison. Je vous emmène à l'intérieur, je vous montre les conséquences de ces contraintes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous explique tout en détail. À l'intérieur du bien et en correspondance avec la contrainte qui s'effectue à l'extérieur, on va constater ici, ainsi que dans la cuisine voisine, le phénomène de décollement de plaintes. Vous le savez, cela signifie que les plaintes ne touchent plus le sol. Donc ici nous sommes sur un décollement de l'ordre de 6 mm. En revanche, dans la cuisine, on marque le décollement de plainte est beaucoup plus marqué sur cette zone, avec un décollement qui va être supérieur à 1 cm. Ici au niveau des plaintes, on voit bien qu'elle ne touche plus le sol sur toute la périphérie. Comment réparer? Dans ce nouveau cas, les venues d'eau sont la cause des désordres. Aussi, il sera nécessaire de les stopper avant leur arrivée au pied de la construction. Comment? Faire procéder à la mise en œuvre d'une tranchée à valoir en amont de l'ouvrage pour capturer les eaux de percolation, mettre en œuvre un trottoir périphérique pour empêcher les infiltrations d'eau de pluie au droit des fondations. Après les travaux, surveiller l'évolution des fissures, mesurer tous les 3 mois pendant 12 à 15 mois. Les fissures ne bougent pas, procéder au renforcement de la superstructure puis aux embellissements, ravalement et réfection du carrelage. Dans ce nouveau cas concret, l'affaissement de la maison et l'apparition des fissures sont dus à des venues d'eau de pluie sur un terrain en pente. Cet apport en eau sur une longue période est de nature à lessiver les fondations. Traduction, le dallage et les fondations s'enfoncent dans le sol. De plus, le phénomène est insidieux car la maison est construite sur un sol argileux. Du coup, le sol s'affaisse et remonte en fonction du niveau d'eau contenu dans l'argile. Il s'agit du fameux phénomène de retrait-gonflement. Vous avez tenté de réparer les fissures ou mis du mastic entre les plaintes et le sol, mais les fissures continuent d'évoluer. Vous n'arrivez pas à identifier la cause des dommages et leur gravité? N'hésitez pas à nous solliciter, le cabinet Open Group intervient tous les jours sur toute la France depuis 2009 sur des problématiques de fissuration ou d'affaissement de maisons sinistrées. Chaque cas est différent et mérite d'être étudié.